car c'est lui qui est à l'origine de tout et nous précède en tout. Réalise sa douce et merveilleuse présence maintenant. Réalise sa présence maintenant. Oh oui, il est là maintenant. Tu es là maintenant. Réalisons la présence du roi des rois. Réalisons la présence du Seigneur. Réalisons son amour en ce lieu. Réalisons qu'il est présent. Sa présence est glorieuse. Oh, sa présence est merveilleuse. Sa présence est là ce matin. Le roi. Oh, que toute ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire, Seigneur, que ta gloire, oh, que ta gloire, que ta
Réalisons sa présence maintenant, Seigneur. Sa gloire qu'elle l'enterre et qu'elle envahisse maintenant, totalement, complètement. Ta gloire, ta gloire, seulement maintenant, qu'elle envahisse et qu'elle remplisse maintenant. Seulement sa gloire qu'elle envahisse maintenant. Que ta gloire inonde ce lieu maintenant, Seigneur. Élève-toi au milieu de nous. Glorifie ton nom seulement. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Élevons nos voix ce matin parce que c'est ta présence que nous désirons. C'est toi que nous désirons. Nous n'avons personne vers qui nous tourner, personne d'autre. Il n'y a que toi, Seigneur. Alors nous voulons que tu envahisses ce lieu et que tu nous inondes de ta gloire. Laisse-le envahir, pénétrer tes pensées maintenant. Lève-toi au milieu de nous, Père. Lève-toi maintenant. Tu es notre Dieu, tu es notre Père et tu es vivant. Tu es présent, tu es là à tout instant. À tout moment, tu es là pour nous garder, pour nous guider, nous protéger. Nous voulons tourner nos regards vers toi et prendre conscience de ta présence seulement. Car celui qui a conscience de ta présence ne se sentira plus jamais seul. Celui qui a conscience de ta présence ne considérera plus jamais celle des autres comme importante. Celui qui a conscience de ta présence réalise à quel point ta présence est indispensable à nos vies. Tout comme la plante a besoin de la terre pour vivre. Tout comme nous avons besoin d'air pour respirer. Lorsque nous t'appartenons, ta présence est ce dont nous avons besoin. Ta simple présence fait toute la différence dans nos vies. Voilà pourquoi nous voulons prendre le temps maintenant de la réaliser. Prendre conscience de ta présence. Parce que lorsque tu es présent dans le combat, alors nous savons que ce combat est gagné. Lorsque tu es présent dans la maison, nous savons que cette maison est gardée. Lorsque tu es présent dans l'église, nous savons que cette église est bâtie sur le roc. Lorsque tu es présent dans le foyer, nous savons que ce foyer est entre tes mains. Lorsque tu es présent dans nos vies, nous savons que nous ne mourrons pas et que nous vivrons, que nous verrons la gloire de notre Dieu, que nous contemplerons ta majesté dans l'éternité. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi maintenant. Nous voulons qu'une seule chose ce matin, c'est réaliser ta présence. Avoir, Seigneur Dieu, conscience de ta présence maintenant, parce que ta présence est glorieuse. Tu nous dis de nous approcher du trône de la grâce sans crainte maintenant. Et nous voulons nous approcher de toi sans crainte. Nous voulons nous approcher de toi et contempler ta majesté, parce que tu es notre Père. Il n'y a aucun Père qui refuse sa présence à ses enfants. Et ce dont nous avons
toi, de sentir ta main de grâce se poser sur nous, se poser sur nos têtes, sur nos épaules et de dire que tout va aller maintenant, Père. Comme des enfants qui crient après leur Père, nous avons besoin de toi, nous soupirons après toi maintenant. Nous n'arrivons pas sans toi, nous n'y arriverons pas sans toi. Sans toi, rien n'est possible. Voilà pourquoi nous nous tournons maintenant vers toi. C'est le cri de nos cœurs, c'est notre prière ce matin. Juste un accouchement divin, juste ta sainte présence, juste toi qui viens et qui parle à nos cœurs. Juste toi, Papa, seulement ta présence. Rien d'autre, Père. Rien d'autre. Juste toi maintenant. C'est le cri de nos cœurs, c'est le cri de nos âmes. Nous soupirons devant toi maintenant, Papa. Ta présence seulement, oh Papa. Nous voulons ta présence, oh Papa. Mon Papa, oh Papa. Papa, Papa, nous voulons crier vers toi ce matin. Nous avons besoin de cet accouchement divin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être touchés, visités par toi. Nous avons besoin d'expérimenter les bienfaits de la présence de notre Père. Car tu es un Dieu vivant, tu n'es pas un Dieu mort. Tu es là, Seigneur. Et nous voulons prendre conscience de ta présence. Non, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh, dans ta présence, nous s'écrit gloire. Alors nous voulons nous écrire gloire également. Parce que tu es là maintenant. Oh, tu es notre Dieu, Seigneur. Parce que nous ne servons pas un homme. Nous ne servons pas une créature. Nous ne servons pas ceux qui sont morts. Nous servons le vivant. Alors que le monde nous demande où est notre Dieu. Lorsqu'il voit ce qui se passe sur terre, nous savons que tu es là, alors Père. C'est ta présence que nous désirons. Ta présence seulement. C'est toi que nous voulons maintenant, Seigneur. Ta présence seulement. C'est toi que nous désirons, Seigneur. Soupirons après sa présence. Soupirons après sa présence. Soupirons après sa présence. Papa.
lorsqu'ils sont venus à nos vies, même lorsque nous n'avons plus rien, même lorsque nous ne savons plus quoi dire, tu entends les soupirs de nos Nous n'avons plus de nous n'avons pas de C'est le cri d'un assoiffé de ta présence. Même lorsque nous n'avons pas de mots, Seigneur, même lorsque nous ne savons pas quoi dire, Seigneur, nous voulons laisser nos âmes s'exprimer devant toi. Nous voulons les laisser se répandre devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, notre seul désir, c'est expérimenter ta présence encore. Père, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Bien plus qu'un chant, c'est un cri, Seigneur, ce matin. C'est toi que nous désirons ce matin. C'est toi que nous voulons ce matin voir à l'œuvre. C'est ta présence que nous désirons. Tu n'es pas un Dieu méchant, tu n'es pas éloigné. Non, tu es là, tu es présent. Et nous avons besoin de cette paix qui vient de toi. Nous avons besoin de ressentir, Seigneur, de ce que toi tu as sur nos cœurs pour nous. Alors nous nous tournons vers toi. Père, nous voulons exprimer nos âmes ce matin. Nous voulons exprimer ce soupir devant toi. Nous voulons les faire monter devant ton trône de majesté, ton trône de gloire. Parce que Père, il n'y a personne pour nous tendre la main. Tu es le seul qui nous a tendu la main dans les ténèbres. Tu es le seul qui nous a relevés lorsque
Parce qu'il est écrit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors maintenant, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce pain qui représente ton corps. Et nous déclarons que nous sommes guéris par les meurtrissures de Christ. Prenons ensemble maintenant le corps du Seigneur Jésus. Merci pour le sang qui a coulé à la croix pour nous. Par ton sang, tu as effacé notre dette. Tu as payé le prix pour nos vies. Désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour ton sang pur et saint qui a coulé pour effacer nos péchés. Nous voulons maintenant, Seigneur, ensemble, boire ton sang et déclarer que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Prenons ensemble maintenant le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ton corps et pour ton sang. Merci pour ta vie. Merci pour ton amour, ton pardon et ton rachat. Toi, le Dieu de l'impossible, tu as fait ce que jamais je n'aurais pensé que quelqu'un aurait pu faire pour moi. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Tu l'as fait pour moi, mais tu l'as fait pour mes frères et pour mes sœurs. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en brisant cette table ce matin. Et nous voulons rappeler à l'ennemi que Jésus-Christ est mort pour nous. Et que bien plus encore, il vit et qu'il est auprès du Père et qu'il intercède en notre faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ta présence. Nous t'avons ainsi prié dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. On va aller dans Exode. Et on va aller dans le livre, dans le chapitre 14. Chapitre 14, à partir... on va commencer à partir du début. Et puis on s'arrêtera là où le Seigneur me dira d'arrêter. Alors, pour le contexte, c'est là où c'est quand le peuple, après qu'il y ait eu les plaies en Égypte et que les Égyptiens ont été touchés jusqu'au premier-né, il y a eu toutes les plaies, l'eau qui s'est transformée en sang, les sauterelles, les puces, il y a eu quoi encore comme les mouches, il y a eu les crapauds, 10 plaies. Vous vous rappelez du film aussi, hein? C'est ça qui te permet de te rappeler. Ouais, l'eau qui s'est transformée en sang. Après, tu as eu l'effroi qui s'est... Non, c'est... Pour le coup, à l'époque où les hommes respectaient encore un petit peu la parole, ils avaient fait un beau film sur ça. À chaque fois, je dis Charlton Heston, les plus jeunes ne connaissent pas, mais c'était le film, c'était les 10 commandements. 1956, le film, le premier, tu vois, donc... en 1956, j'étais pas né et ma maman avait 2 ans. Mais ce film-là est quand même assez... Ils ont essayé d'avoir quand même une certaine proximité de ce qui était dans la parole. Ils n'ont pas essayé comme des années après où tu regardes le film Noé et qu'ils ont fait avec Russell Crowe, qui n'avait rien à voir avec la Bible. Mais ils ont appelé ça Noé. Vous voyez, un Noé fou, un Dieu méchant. C'était pas ça. Donc aujourd'hui, tu vois plus trop de films sur la parole, puisque plus ça avance et moins la parole est importante. Mais quand même,
L'Égypte a donc été touchée, pour revenir à la Bible. Et là, le peuple prend la fuite. Après avoir célébré la Pâque, ils prennent la fuite et ils quittent l'Égypte. Ils partent tranquillement. Et au verset 14, il est écrit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra, mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent, campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Stop, on va s'arrêter là un moment. Une fois que les plaies ont touché l'Égypte, que les premiers-nés sont morts, Pharaon a dit, OK, on vous laisse partir. Il n'y a pas de souci. Mais Dieu lui-même va venir parler à Moïse et dire, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Mais il dit pour une chose, c'est pour faire éclater sa gloire. Il va endurcir le cœur de Pharaon. Et on voit que Pharaon et tous ses serviteurs, ils vont dire, mais pourquoi on les a laissés partir finalement? Qui va nous servir? Qui va nous servir? C'est ce qui se passe quand Dieu t'arrache des griffes du malin. Il t'arrache du monde. Il t'arrache de ceux qui te détruisaient, dont tu étais esclave. Parce qu'on a beau regarder, et c'est pour ça qu'on doit avoir beaucoup d'amour pour notre prochain, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui commettent des actes horribles, ils ne sont pas responsables de ces actes, ils en sont les esclaves. Ils sont en train de servir le diable derrière. Ils ne peuvent pas. Ils veulent faire autrement, certainement. Mais ils ne peuvent pas en faire autrement parce qu'ils n'ont pas été libérés de ces liens de servitude. Et là, la Bible nous dit quelque chose. Il faut que Dieu dit à Moïse, il faut que sa gloire éclate. Et c'est pour ça qu'il endurcit le cœur de Pharaon. Parce qu'une fois que le cœur du roi d'Égypte est endurci, alors il va poursuivre le peuple et va essayer de les rattraper pour les remettre en servitude. Et quand on disait toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout dans les épreuves, c'est pour ça que parfois autour de toi, les épreuves ressemblent à des murs. C'est dur comme du mur. C'est dur. Des fois, c'est le retour vers le péché que tu as abandonné, que Dieu, tu n'as pas abandonné, dont Dieu t'a tiré en fait. Parce que tu n'avais pas la force de t'en sortir. C'est Dieu qui t'a tendu la main et qui t'a fait sortir du péché. Parce que celui qui dit, oui, je suis sorti du péché, tu manques d'humilité devant Dieu. C'est Dieu qui t'a sorti du péché. Il t'a sorti du péché parce que Christ est mort pour toi. Et parce qu'au moment où tu t'enfonçais, tu as vu la main de Jésus comme Pierre et il t'a sorti des eaux. C'est ça. Il n'y a personne qui dit, moi, j'ai gagné sur le péché. C'est Jésus-Christ qui a triomphé du péché. C'est Jésus-Christ qui a tout remporté. Nous nous accrochons à lui. Et quand tu t'accroches à lui, et comme il est élevé et que le péché, lui, il est en bas, alors tu sors de cette condition. Et il faut que derrière, ceux qui te poursuivent soient durs avec toi. Il faut qu'ils soient endurcis. Réalisons un peu le diable. Il sait qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu. Il sait que l'enfer lui est réservé. Mais il est déterminé à aller prendre les enfants de Dieu qui ne lui appartiennent pas pour qu'ils le servent. Cet pharaon qu'on voit dans l'Égypte, c'est l'image même du diable. Déterminé à remettre en servitude les enfants que Dieu a sauvés.
Il est déterminé à faire ça. Il va toujours essayer de venir devant toi et de te dire, reviens me servir. Il va venir de toutes les façons possibles, par des problèmes, il va venir par des tentations, de toutes sortes de formes. Il va utiliser toutes sortes de formes. D'ailleurs, c'est celui qui, dans la parole, prend toutes sortes de formes. À un moment, on l'appelle le dragon, à un moment, on l'appelle le serpent, à un moment, on l'appelle le léviathan. Il a toutes sortes de formes. Pourquoi? Ce sont des formes, ce sont ses ruses. Et c'est ce qu'aujourd'hui, la façon dont on voit, parce qu'il faut toujours passer les écrits à l'œuvre de la croix. Et Paul nous en parle. Ce que Pharaon va faire dans le désert en poursuivant le peuple, c'est ce qu'aujourd'hui on peut considérer comme étant les traits enflammés du malin qui te poursuivent. Ce sont les traits enflammés du malin. Et ça, c'est Paul qui le dit sous la grâce. Parce qu'on peut vouloir te vendre quelque chose qui est faux. On va te dire, tu viens en Dieu, tous les problèmes, c'est fini. Vie parfaite. Tu vas surfer. Tu vas devenir riche, tu auras une position, tout le monde va te respecter, tu seras craint parce que tu sers Dieu. Ça, c'est un mensonge. La vérité, c'est que quand tu viens à Dieu, eh bien, tu es un peu comme le peuple d'Israël. Sauf que, plus que le peuple, lui, était environné de la présence de Dieu. Toi, la présence de Dieu, elle est en toi. Tu la transportes tout le temps. Tu la transportes tout le temps. On va continuer, on va lire le verset 10. Si c'est là que je m'étais arrêté, oui, verset 10. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mais la vérité, c'est que on regarde, et moi je reconnais, quand je regarde l'histoire du peuple d'Israël dans la Bible, je me dis, mais ce peuple-là, franchement, j'aurais été à leur époque, j'aurais été heureux. Tu vois, Dieu ouvre la mer devant toi. Tu passes à pied sec, tu vois toute l'armée du plus puissant homme qui existait sur terre à l'époque être englouti par ton Dieu. Tu réalises un peu. Tu vois ce même Dieu qui fait sortir de l'eau d'un rocher. Moi, j'aurais aimé vivre ça. Tu vois, j'aurais aimé voir ça. J'aurais aimé voir que pendant tout le temps que je passe dans le désert, mes vêtements ne s'usent pas, mes chaussures ne s'usent pas, il n'y a rien qui s'use. J'aurais aimé voir la manne. Quand même, c'est un peuple qui a vu la manne sortir. Et quand ils se sont plaints, ils n'ont même pas demandé, ils se sont plaints, ils ont demandé de la viande est venue les trouver. Mais quand même, et quand tu regardes à chaque fois dans la Bible, Israël se détourna de Dieu et fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Israël alla vers d'autres dieux et se prostitua à d'autres dieux. C'est l'histoire de l'Ancien Testament. Dieu qui intervient miraculeusement, le peuple qui lui tourne le dos. Tu dis, mais ce peuple-là, il est fou. Franchement, au bout d'un moment, tu fais tout ce bien-là, tu vois tous ces miracles. Mais toi, la seule chose que tu trouves à faire dans le désert, parce que Moïse allait chercher la loi, on fait un veau d'or. C'est lui qui nous a délivrés. Mais le veau n'était même pas là quand ils ont séparé la mer en deux, mais ils ont dit non, c'est le veau. Tu dis, mais ils sont fous. Pas tant que ça. Ils sont juste humains. Des humains déchus. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu te retrouves dans une situation où derrière toi, c'est un mur, comme Pharaon, avec le cœur endurci, c'est semblable à un mur, et que devant toi, c'est la falaise, tu réfléchis à est-ce qu'il est mieux pour moi de mourir cogné contre un mur ou de me jeter dans la falaise et de réaliser que je suis en train de mourir? Qu'est-ce qui est mieux? Ça se manifeste simplement. Il y a l'épreuve qui vient. Ça peut être la santé qui est attaquée. Ça peut être financier. Ça peut être des problèmes dans la famille. Toutes sortes de problèmes. Et puis, plus le temps passe, plus c'est dur. Tu te dis, mais je prie Dieu. Je fais confiance à Dieu. Plus je prie, plus c'est dur. Le combat entre Moïse et Pharaon. Laisse partir mon peuple. Non. Première plaie. Alors, tu laisses partir? Non. Donc toi, tu pries.
L'ennemi prend des coups, mais il s'endurcit encore. Et à la fin, quand tu dis, bon, enfin, je suis passé par 1 an, 2 ans, 3 ans de combats difficiles. Ça y est, on m'a fait des promesses. Je vais m'en sortir. Finalement, tu as l'impression que tous les problèmes reviennent en vague. Pharaon et toute son armée avec les soldats d'élite. Tu dis, mais c'est quoi ce problème? C'est quoi? Pourquoi? Finalement, est-ce que c'était pas mieux pour moi de continuer ma vie du monde puisque j'étais pas embêté comme ça? Et il y en a qui se posent cette question. Et ils sont à l'église, ils prient Dieu. Ils ont vu Dieu agir. Leur délivrance, leur rencontre avec Dieu n'était pas fausse. Ils ont rencontré le vrai Sauveur. Et ils ont commencé à le servir. Mais c'est ce que Jésus dit quand il parle des 4 terres qui reçoivent la parole. Il y en a qui tombent sur les rochers. Ils n'ont pas de racines. Et après, ils sont brûlés au soleil. Il y en a d'autres qui tombent dans les endroits, oui, rocailleux. Après, ils sont étouffés. Ou sinon, ils poussent en même temps les mêmes herbes. Ils sont étouffés. Ce sont les soucis de ce monde. Il y a des gens qui viennent à l'église et les soucis de ce monde les rattrapent. Et je me rappelle quand j'étudiais ce passage sur les 4 types de cœurs qui reçoivent la parole, il y en a qui, la Bible dit qu'il y a des fruits qui vont pousser mais qui ne seront pas mûrs. Pourquoi? Parce qu'ils seront préoccupés par les soucis de la vie de ce monde. Mais vous savez que ça, quand tu as des fruits qui ne sont pas mûrs en Christ, il y en a beaucoup qui ont des églises aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui sont des pasteurs. Mais leur préoccupation, c'est encore les choses du monde. Ils ont reçu la parole. Ils ont compris la parole. Du fruit est sorti, mais le fruit n'est pas bon à manger. Essaie de manger un fruit vert. Tu auras mal au ventre, tu seras malade, c'est pas agréable. Là, tu prends une pomme verte. Il y en a qui aiment les pommes vertes. Si c'est pas la variété de pommes vertes qui se mange verte, si tu prends je sais pas quel type de pomme, une Pink Lady, tu la prends, elle n'est pas encore mûre, tu vas grimacer. Tu vas dire, oh, ta pomme là, elle n'est pas bonne, on peut faire du jus avec. Et encore, le jus, il ne sera pas très bon, il faudra mettre du sucre. Et il y en a qui ont des églises et leur seule préoccupation, c'est de gagner de l'argent. Leur seule préoccupation, si ce n'est pas l'argent, c'est d'avoir du pouvoir, de l'influence sur les gens. Pourquoi? C'était leur préoccupation dans le monde. C'est ce qui est triste et malheureux. Souvent, des fois, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne suis pas désespéré au point d'aller à l'église. Hein. Ça va, j'ai une bonne situation, je suis tranquille. Tu vas à l'église, tu as que les ratés de la vie. Il y en a qui te disent ça. Et à l'église, il y a des gens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans certains milieux, donc ils ont mis en place leur milieu et puis ils pensent qu'ils sont les rois du monde, mais ils sont personne. Et malheureusement, c'est vrai des fois. Quand je regarde, je ne veux pas faire mon vieux rabat-joie, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand je regarde, quand j'étais jeune, comment les choses se passaient à l'église, il n'y avait pas tout ce que je vois aujourd'hui. Des galas, mais on cherche la vie de quoi? C'est les préoccupations du monde. Quand je regarde dans la parole, la préoccupation, c'était d'annoncer l'évangile, que les âmes soient sauvées. Qu'on reconnaisse que tu es un bon chrétien dans l'église, c'était pas la préoccupation. Ça, on te disait bien clairement que c'est à la fin, quand tu paraîtras devant Jésus, c'est lui qui dira, bon et fidèle serviteur. Au contraire, si sur terre, des hommes viennent te dire, mais tu es un bon chrétien, fuis ça. C'est très dangereux. C'est ça les préoccupations du monde. Et au final, quand tu as ces préoccupations, tu te détournes de Jésus. Tu finis par adorer un autre que Jésus-Christ. Comme le peuple, ils ont fini par adorer le veau d'or plutôt que d'adorer Dieu pour ce qu'il a fait. Parce que leur préoccupation, c'était les choses du monde. Et on le voit là, le peuple dit, bon Moïse, finalement, on aurait pu mourir en Égypte. Il fallait nous laisser les servir. Au final, ce n'était pas si mal. Tu vois, si c'est pour venir mourir là dans le désert, tu vois, franchement, c'était mieux en Égypte. C'était mieux avant. Là, c'était mieux avant. Tout le monde aime bien, c'était mieux avant. Ah, c'était mieux avant. Il y a souvent ces discours-là sur l'insécurité. Ah, mais avant, ce n'était pas comme ça. Excuse-moi, il faut reprendre tes livres d'histoire. C'est quand même mieux maintenant. C'est vrai qu'il y a des choses abominables, mais avant, tu ne pouvais pas te promener dans un bois sans te faire détrousser. Non, mais si on remonte encore avant, ce n'était pas forcément mieux. Il n'y avait pas plus de sécurité. On pouvait te tuer, te mettre dans un trou, personne n'aurait su que tu es mort. Parce qu'il n'y avait pas les experts pour venir dire, bon, finalement, il y a une fibre de cheveux. Il n'y avait pas ça. Donc,
Moi, je suis content quand même d'être au 21e siècle. Non, on est tranquille. Pas forcément mieux avant. Et là, subtilement, beaucoup agissent encore comme le peuple d'Israël. Dieu a agi, Dieu les a sauvés, les a sortis du péché. Mais parce que les préoccupations du monde, finalement, viennent. Parce qu'ils arrivent à un moment où, tu sais, il y a un moment que moi, en anglais, on dit le break point, le point de rupture. À ce moment-là, c'est le moment déterminant dans ta vie chrétienne. Tu vois, est-ce que tu crois jusqu'au bout ou est-ce que tu abandonnes? Tu arrives à un moment où tu n'as littéralement plus rien. Tu te retrouves dos au mur. Tout est compliqué. Il n'y a de secours nulle part. Tu as frappé à toutes les portes. Tu as demandé à tous ceux qui pouvaient t'aider. Personne ne peut t'aider. Tu te retrouves seul, littéralement, naturellement. Mais Dieu est là avec toi. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas dire finalement, ce Dieu-là, c'est pas lui qui m'avait fait sortir. J'ai essayé par moi-même. J'ai réussi à arrêter pendant quelques années la drogue. J'ai arrêté pendant quelques années, mais en fait, en vrai, ma vie était meilleure avant. J'avais toujours de l'argent, j'étais toujours bien. J'ai entendu des gens parler comme ça. Avant d'être en Christ, j'avais toujours au moins 100 francs sur moi. Alors aujourd'hui, maintenant, je suis en Christ, c'est compliqué. Non. C'est que toute chose concourt au bien. Mais ça, il ne faut pas l'oublier, en fait. Et là, le peuple, ils ont dit finalement, c'est le veau qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors qu'il se trouvait là, et là, Moïse va dire une chose extraordinaire. Il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ne craignez rien. Première chose. Jésus disait, ne vous inquiétez de rien. C'est la même chose. Ne craignez rien. Tu es dos au mur, devant toi il y a la mer et derrière toi c'est un mur. Déjà, ne crains rien. On dit amen à l'église, mais dans la vraie vie, c'est plus difficile. Non, on va pas se mentir ce matin. Dans la vraie vie, quand on te dit facture impayée, dans 10 jours, on coupe tout. Seigneur, je reste en paix, je bénis ton saint nom. Et je m'assois dans le canapé. Ou plutôt, est-ce que tu connais une assistante sociale qui pourra m'aider parce que là, je suis devant une situation très compliquée. Voilà, j'ai entendu que quelqu'un, ils étaient... qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est ta première réaction? Sans mentir. Tu t'assois dans le canapé, tu dis, Seigneur, je te rends grâce, ou tu vas chercher des solutions? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les deux, mais l'un annule l'autre. Tu ne peux pas faire les deux. C'est comme quand on te dit tu mets du sel avec du bicarbonate, en fait, en vrai, ça fait de la mousse, mais les deux, leur effet s'annule quand tu fais le deux en même temps. Du vinaigre avec du bicarbonate, ça fait une belle mousse, mais ça tue l'effet et du bicarbonate et du vinaigre. Pas grand-chose au final. Tu peux pas faire les deux. C'est là, tu ne peux pas être sur la rue et en même temps sur le trottoir. Faire les deux. Ça, il faut l'entendre. Notre chair prend la place, mais celui qui est en nous rappelle. Oui, effectivement, mais c'est ce qu'on appelle après le conflit intérieur. Surtout quand, là, j'ai pris une situation, ok, tu es tout seul. Mais imagine maintenant que tu as des enfants. Tes enfants viennent te voir et te disent, maman, pourquoi moi je ne peux pas avoir, je ne sais pas, ce gâteau-là? Mais tu n'as pas les moyens. Tu regardes ton enfant, tu dis, non, pas maintenant. Tu fais quoi? Tu vas rester encore et dire, Seigneur, je te rends grâce, merci. Tu restes sans rien faire? Est-ce que tu restes vraiment sans rien faire? Est-ce que tu restes même sans avoir un peu d'inquiétude? C'est là la réalité des choses. On est là pour marcher dans la vérité. Et c'est ce qui fait que quand tu viens en Christ, tu restes quand même humain. C'est pour ça qu'on attend d'avoir le corps glorifié. Ce corps n'aura plus de crainte, n'aura plus de peur, tu n'auras plus ces émotions contraires au-dedans de toi. Il y a la parole, mais au-dedans de toi, il y a le fait de « je vois ». C'est ça le problème, c'est que tu vois les problèmes. Le peuple, là, voyait les Égyptiens qui venaient vers eux et ils voyaient la mer. Mais Dieu, il ne le voyait plus. Et pourtant, la Bible dit qu'il y avait une colonne qui était là avec eux, une nuée. Mais à aucun moment, là, on te dit qu'ils ont vu la nuée.
Le feu, la présence de Dieu, ils ne l'ont plus vu. Et c'est ce qui nous arrive. Tu vois les problèmes derrière et tu ne vois aucune solution, mais tu oublies que Dieu, il est là, avec toi. Ce même Dieu qui a mis à genoux les Égyptiens, qui a fait des plaies tomber sur les Égyptiens, le peuple, parce qu'ils ont vu derrière des chars et qu'ils ont vu devant la mer, ils ont perdu de vue la présence de Dieu. Et pourtant, Moïse dit, ne craignez rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est la première étape. Quand tu vois les difficultés venir, déjà dans mon cœur, je refuse toute inquiétude. Je refuse de prendre de l'inquiétude. Je refuse de prendre une petite pointe d'inquiétude, de m'inquiéter. Et je repasse en boucle. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Jamais. Jamais je ne m'en dirai mon pain. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Et c'est ce que tu dois repasser en boucle en toi. Mais le peuple, lui, il n'avait pas assez d'expérience avec Dieu. Ne connaissait pas encore assez Dieu. Et ils ont oublié que sa présence était là. Et une fois qu'il a fini de leur dire ne craignez rien, il dit restez en place. Restez en place. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout de suite à la sécurité sociale. Après ça, je vais voir mon employeur. Après ça, je vais voir toutes les personnes qui me devaient 10 € depuis 10 ans. Je suis sûr qu'au bout d'un moment, je vais réussir à trouver l'argent qui me manque. Non, reste en place. Reste là. Ne vous inquiétez de rien. Ne t'agite pas. Reste là. Restez en place. C'est ce qui tue beaucoup de foi. Les gens essaient de faire. Ils disent, non, j'ai prié en langue, me suis réveillé tôt, j'ai brisé les murs qui étaient là, qui empêchaient que mon dossier puisse passer devant les autres. OK. Et quand je suis allé, on m'a dit non. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, reste en place, laisse Dieu faire. Reste en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dieu détourne le regard du peuple. Arrêtez de regarder aux Égyptiens, arrêtez de regarder à la mer. Regardez à la délivrance. Et eux, ils n'avaient pas encore Jésus. Ils n'avaient pas encore eu la croix. Nous, aujourd'hui, on peut constamment regarder à la délivrance. On peut, comme nous dit la Bible, fixer les regards sur Jésus et notre visage ne se couvrira point de honte. Celui qui fixe les regards sur lui, son visage ne se couvre point de honte et il est rayonnant de joie. Parce que tu regardes à quoi? À qui? À la délivrance. Les Égyptiens sont là, la mer est là. La présence de Dieu est là, mais là, il te dit, regarde à la délivrance. Aujourd'hui, dans la situation, regarde à Jésus. Regarde à la délivrance. Repasse-toi encore tout le chemin de la croix. Repasse-toi pourquoi Jésus est venu sur terre. Nous sommes en décembre, le monde va fêter Noël, le temps où ils reconnaissent que quelque chose s'est passé dans l'histoire de l'humanité, un enfant est né et c'était le sauveur de l'humanité. Ils le reconnaissent. Que ce soit le 25 décembre, ça c'est très bien pour eux. Jésus n'est pas né le 25 décembre, ça c'est plus on n'a plus besoin de se battre pour dire ça. Il n'est pas né le 25 décembre. Mais au moins, l'opportunité est donnée à tous ceux qui croient en Jésus le 25 décembre de proclamer qu'il est réellement notre sauveur. On verra ça, le message. Parce que la vérité, à Noël, ce que tu dis, c'est pas un enfant nous est né. Tu peux raconter à Noël comment toi, tu es né de nouveau. Parce que justement, Jésus est réellement venu sur terre. C'est sa venue qui est importante. Quand? On s'en moque. À quoi il ressemblait? On s'en moque. Blanc, noir, orange, rouge, vert. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'il est venu, il est mort, il est ressuscité. C'est ça le plus important. Et tu dois te repasser tout ça, c'est ta délivrance. Est-ce que ta situation est équivalente à celle de Jésus qui prenait les coups de fouet, les 40 coups de fouet? Est-ce que c'est la même situation? Est-ce que ta situation, c'est celle d'être nu sur une croix avec tout le monde qui te regarde, qui regarde ta honte? Est-ce que c'est là ta situation? Quand tu compares ta situation et que tu regardes ce que Jésus a souffert pour toi, tu me dis non, je suis obligé d'avoir une délivrance. Est-ce que la trahison que cette personne t'a faite, elle est semblable à la trahison que Jésus a connue? Est-ce que c'est... Parce qu'on regarde à Judas. Ok, Judas, il a trahi, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas que lui, en vrai. Judas, c'est le premier. Tous les autres ont pris la fuite. Pierre l'a renié. Est-ce que toi, tu as eu cette trahison-là? Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, même quand tu vois tu as des choses difficiles, en vrai, tout le monde ne te tourne pas le dos. Il y a toujours un ou deux. Des fois, c'est rare, deux, mais souvent un ami fidèle qui demeure.
et qui t'écoute et qui te soutient, qui est là avec toi quand même. Mais Jésus, lui, il n'y avait plus personne. Plus personne. Même celui qui a dit, bon, je vais essayer de rester au loin, il a dit, non, lui, je ne le connais pas. Ça, est-ce que tu as connu une trahison pareille? Non. Et donc, quand tu regardes à tout ça, alors, tu réalises que ta délivrance est là. Quand tu regardes à Jésus, le but, c'est de détourner les regards des problèmes. Ne va plus regarder ton compte en banque, il te dit moins. OK, parle si tu veux. Moi, je regarde à Jésus qui me dit, je suis riche. Je suis riche. Donc, je regarde à Jésus. Ne va plus regarder, ne regarde plus au problème. Regarde à Jésus, regarde la croix, regarde son sacrifice, regarde son amour, regarde à ça. Et après, Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est le plus dur. De tous. Ne plus t'inquiéter, tout ça c'est bien, mais gardez le silence. Et on va aller plus loin, parce que là, le silence, c'est pas juste le silence, parle pas avec quelqu'un. C'est premièrement au-dedans de toi, garde le silence. Parce que quand le peuple a parlé, c'était l'expression de leurs pensées. Ils ont eu ces pensées qui sont montées en eux et puis ils les ont exprimées. Au-dedans de toi, tu dois faire taire cette voix qui te dit de t'inquiéter, qui te dit de considérer les circonstances plutôt que Dieu. Parce que tu peux regarder et puis tu parais calme, mais au-dedans de toi, c'est une tempête. Tu regardes, voilà, mon enfant, il a 40 ans, il vit chez moi, il n'est pas marié, il a un petit boulot, il passe ses journées devant la télé, et tu dis rien à personne, mais au-dedans de toi, c'est ce que tu dis. Mais sois conscient que Dieu combat pour toi. Même ces voix-là, fais-les taire. Garde le silence. Parce qu'en fait, tu ne vois pas que ton enfant est en vie, qu'il est arrivé à 40 ans, quoi qu'il arrive, il respire, il mange, il boit, donc ce n'est pas fini. Dieu peut encore faire, ce n'est pas fini. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas vu leur enfant avoir même 1 mois. Et toi, il a 40 ans. Le problème, c'est qu'il soit chez toi, gloire à Dieu. Parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient voir leurs enfants encore chez eux, et leurs enfants ne sont plus chez eux. Souvent, on ne voit qu'une partie des choses. Ne fais pas confiance à ta vue. Regarde à la délivrance. Tu dis, oui, mais j'ai eu un refus là, j'ai eu un refus là. Oui, mais tu vis encore. Et tant que tu respires, c'est pas fini. Dieu est vivant. Tant que tu as encore le souffle de vie, Dieu, il est là avec toi. Et tu verras non plus les problèmes, mais tu verras la délivrance que Dieu fait. Pourquoi? Rappelons-nous, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi? Pour que sa gloire puisse éclater. Si quand tu as un problème, tu arrives à t'en sortir avec tes connaissances, avec les systèmes sociaux qui ont été mis en place, avec tes relations, avec tes amis, toute la gloire ne va pas à Dieu. Tu vas dire, ah Seigneur, merci, tu m'as délivré, merci pour X, merci pour Y, merci pour W, merci pour Z. Ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu à ce moment-là. Et tu ne feras pas mal. Mais le point de rupture, c'est quand tu vois, tu ne peux dire que, Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire, parce que là, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Voilà pourquoi Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon, c'était un mur, mais ce n'était pas un mur immobile, c'était un mur mobile qui bougeait, qui avançait et qui poussait le peuple à regarder à Dieu. Parce que lorsque tu vois la mer s'ouvrir devant toi, que tu passes à pied sec, tu ne peux pas dire que c'est Moïse ou c'est un homme qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Quand tu te retrouves comme ça acculé, littéralement, l'expression le dit, le dos au mur, qu'il n'y avait aucune autre solution que tu sois écrasé et que finalement tu te retrouves de l'autre côté et que le mur s'écrase tout seul, tu dis non, Seigneur, je te rends grâce, je te rends gloire. Ce témoignage-là, il est puissant parce que on va te dire, mais comment tu as fait? Je ne peux pas te dire, crois seulement et tu verras. Et toute la gloire ira à Dieu. À aucun homme. Tu peux pas dire, dans ces moments-là, tu ne peux pas dire le message du pasteur m'a soutenu, m'a fait du bien. Tu ne peux pas le dire.
Dans ces moments-là, tu ne peux pas dire, oui, c'est mon ami qui est venu, il m'a apporté à manger, j'ai pu manger. Tu dis, c'est Dieu seulement. C'est Dieu seulement. Je vais finir avec un témoignage de quelqu'un que je connais très bien, qui était allé visiter, c'était un pasteur qui était allé visiter un bien-aimé, un fidèle, et il était allé avec, à l'époque c'était en francs, je crois qu'il avait 50 francs dans sa poche. C'était tout ce qui restait au pasteur lui-même. Mais pendant qu'il est dans l'entretien avec le frère, le Saint-Esprit lui dit, donne-lui les 50 francs. Le pasteur lutte, il lutte en lui. Il dit non, c'est tout ce qui me reste, comment je vais faire pour manger? C'est tout ce qui me reste. Comment je fais? Et pendant tout le temps de l'entretien, bon, tu vois, quand tu as un discours intérieur avec Dieu, tu luttes comme ça, tu dis, bon frère, ça va. Le frère dit, oui, ça va, mais tu vois, je suis un peu dans la difficulté. Ah, mais prends courage. Puis tu sors la Bible, il a sorti la Bible et tout. L'entretien a duré. Mais au-dedans de lui, il était en train de dire à Dieu, non, trouve une autre solution. Le 50 francs là, c'est pour moi, j'ai besoin de manger aussi. Et puis il prie, bon, on va prier ensemble, mon frère, mais il ne pouvait pas partir tant qu'il n'avait pas donné les 50 francs. Et donc, au final, il dit, bon, mon frère, on va partir, Dieu te bénisse, tiens. Et puis, il est parti fâché. Il a reconnu, non, il est parti fâché. Le soir, il n'avait rien. Non, il n'avait rien pour manger. Et quelques pommes de terre, il n'y avait pas rien. Il a fait cuire les pommes de terre à l'eau, il les a mangées avec la peau. Et puis, il s'est couché fâché. Et le lendemain, il reçoit un mandat compte, mandat cash, c'était à l'époque, de 200 francs. Venu comme ça de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui lui envoie le lendemain 200 francs. Quand il a vu le mandat, il a dit, Seigneur, qui encore a besoin? Qui encore a besoin de 50 francs? Parce que franchement, là, ça valait le coup. Là, il a fait confiance. Il a obéi. Il a fait confiance et Dieu s'est souvenu de lui, en fait. Et lui a donné de quoi manger. Il lui a donné le nécessaire. Il n'était pas conscient que Dieu était en train de combattre pour lui, alors que Dieu lui disait, en fait, regarde à ta délivrance. Ce que je te fais faire pour lui, je fais la même chose pour toi. C'est souvent ça. Quand tu regardes à la délivrance, tu ne sais pas. Tu ne seras pas forcément... il faut quitter un peu cette idée préconçue de dire, dans la difficulté, je serai un chrétien bien proche de Dieu, je vais prier, je vais me sentir bien. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas dans cet état-là. Tu es dans un état complexe, comme le peuple. Tu as peur, tu as des doutes, tu luttes. Il y a des questions qui te disent, mais est-ce que le Dieu que tu sers, c'est un vrai Dieu? Est-ce que finalement, ce n'était pas ta propre pensée? Est-ce que tu ne t'es pas fait manipuler? Il y a tout qui vient à ce moment-là. Il y a tout. Mais garde le silence. Le Seigneur combat pour toi. Regarde à la délivrance seulement. Regarde seulement à la délivrance. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur envoie ces messages-là, ni pour qui. Mais moi, je m'attendais en mois de décembre de commencer, je voulais parler depuis l'annonce de la venue de Jésus, ensuite la venue de Jésus, ensuite la vie de Jésus, et puis finir en apothéose avec la mort de Jésus pour Noël, tout ça. Mais non, le Seigneur nous parle de... C'est lui qui est là au combat. Donc, le Dieu de l'impossible est en train de faire l'impossible dans nos vies. Ça, je n'en doute pas. Nous, gardons le silence. La délivrance, nous la regardons. Regardons à la délivrance, gardons le silence. Nous verrons ce que le Seigneur va faire. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai cette conviction qu'avant même cette fin d'année, durant cette fin d'année, le Seigneur est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose. Ce que tu considérais comme étant impossible, là, il est en train de le faire. Ce que tu disais, non, mais je ne pense pas que ça va se faire, je ne sais pas, je n'ai pas de solution, je ne sais pas comment, il est en train de travailler maintenant. Pourquoi? Parce que toute la gloire doit lui revenir. Et pour que toute la gloire revienne à Dieu, il faut qu'il fasse tout le boulot. Non, il faut qu'il fasse tout le boulot. Quand c'est une équipe qui travaille, on dit, bon, l'équipe a gagné. Mais quand c'est une personne, on dit, la personne a gagné. On ne peut pas dire, et quand c'est Dieu qui travaille, il fait tout le travail. Toi, tu t'assois, tu regardes, tu restes en paix. Et toute la gloire doit lui revenir. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas par quoi tu passes. Mais toute la gloire va revenir à Dieu.